Bonjour et bonsoir à tous, chers abonnés et futurs abonnés de l'Océan Infini de Miséricorde. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre émission Question and Answer, émission qui précédemment était présentée par notre chère amie Laurine, accompagnée de Jean-Paul. Ma chère Laurine, je sais que tu nous regardes. Donc, au nom de toute l'équipe, s'associe à moi, Jean-Paul, Esther et ceux qui sont derrière au niveau de la technique, ils s'associent à moi pour t'envoyer une pluie de bénédictions. Et je demande vraiment que le Seigneur déverse toutes ses grâces sur toi pour toutes ces missions qu'il t'a confiées. Je te fais de gros bisous, ma chère Laurie. Alors, sans plus tarder, mes chers abonnés, sachez que vous êtes gâtés parce que vous n'avez plus, non pas deux animateurs, mais vous aurez trois animateurs pour vous servir. En la présence d'Esther, de moi-même, Tulia, et de Jean-Paul, ma chère Esther. On va commencer avec les présentations. Alors déjà, dis-nous, comment vas-tu pour cette première, pour cette grande première, comment vas-tu, ma chère? Bonsoir à tous, bonsoir Tulia, je vais très bien, merci. Et toi-même? Ça va, ça va, ça va. Avec la grâce de Dieu, ça va. Amen. Et toi, Jean-Paul, comment vas-tu? Je vais très bien, absolument. Évidemment, ça me manquait de reprendre le cours de ces émissions, donc je suis tout à fait joyeux et heureux de pouvoir y participer, surtout sur un thème qui, nous allons le voir, est assez crucial. Voilà, donc très heureux de vous avoir. Merci alors. Merci à toi. Ben, Esther, je te laisse continuer puisque tu vas nous présenter le thème, le fameux thème. Ah oui, ce thème, il est très intensif, très particulier. J'espère que tu es prêt, Jean-Paul, parce qu'il y a pas mal de questions, hein. Mais la question principale est de savoir comment Dieu peut-il me pardonner après tout ce que j'ai fait? C'est une question qui est assez particulière. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, je me disais à l'église, Seigneur, tu es vraiment très drôle dans ta façon de faire, puisque l'émission est enregistrée le 20 février et l'évangile du jour nous disait de pardonner nos ennemis, de bénir nos ennemis, et c'est quand même un sujet assez complexe. Donc, comment est-ce que c'est possible de pardonner ceux qui nous ont fait mal? Qu'est-ce que le pardon? Est-ce que Dieu peut-il vraiment tout pardonner? Le sujet est assez intéressant. Je pense que tu pourras vraiment nous aider et nous édifier. Je l'espère avec la grâce de Dieu, hein. Alors, on commence tout de suite sur un premier élément. Alors, c'est vrai que, justement, pour se référer aux lectures de ce matin, tirées de l'évangile de Luc au chapitre 6, que tout le monde a entendu à la messe, eh bien, très clairement, Jésus nous dit, il faut pardonner, il faut être miséricordieux comme mon Père est miséricordieux, il faut bénir vos ennemis, il faut vouloir du bien à ceux qui vous font du tort, et il rajoute, si vous ne le faites pas, eh bien, la même mesure que vous aurez utilisée pour ne pas pardonner aux autres, elle vous sera appliquée à vous-même. Donc, c'est en gros, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné. Voilà, donc, on ne peut pas être plus clair que ça. Ça veut donc dire que, effectivement, le pardon est un impératif dans notre vie chrétienne et pas seulement. Et c'est là que je reviens à ta question, Esther. Oui, tout être humain, lorsqu'il agit dans son agir, a une conscience qui lui fait savoir que ce qu'il a fait est conforme ou pas alors à la volonté de Dieu si on est croyant en Dieu ou conforme à notre humanité. Et si il se trouve que malheureusement il y a un écart dans cette conformité, eh bien cet être humain ressent ce qu'on appelle un remords, c'est-à-dire une culpabilité par rapport à sa faute. Et la question qui vient immédiatement pour nous les croyants, c'est est-ce que notre Dieu peut pardonner nos fautes? Alors on sait qu'en général il le fait, mais est-ce qu'il peut pardonner tout? Surtout lorsqu'on a le sentiment d'avoir commis des fautes extraordinairement graves et pour lesquelles nous-mêmes, nous ne voulons pas nous amnistier. Il y a parfois des fautes que nous commettons et nous sommes tellement persuadés de leur laideur que nous pensons que nous-mêmes ne pouvons pas nous pardonner. Je répète, nous ne nous pardonnons même pas à nous-mêmes. Donc on se demande comment, si je n'arrive pas à me pardonner à moi-même, comment Dieu lui-même pourrait me pardonner. Donc la question, comme tu as dit, comment Dieu peut-il me pardonner après ce que j'ai fait? Je vais prendre un exemple, puisque moi j'aime bien parler de manière très concrète. J'ai eu l'occasion, dans ma vie de jeune adulte, de pousser une femme à commettre un avortement. Et lorsque j'ai pris conscience de cette faute,
et de la gravité de cette faute. Je m'en suis voulu à mort, et le terme n'est pas petit, hein, vraiment à mort, au point que je me suis jugé et autocondamné. J'ai considéré que dorénavant, ma vie était menacée par une vengeance divine, que j'avais quelque part dépassé les bornes, que j'avais franchi la ligne rouge que je m'étais fixée moi-même, et en conséquence, que j'étais devenu impardonnable. Et je pensais, dans mon intellect de jeune adulte, que de toute façon, cette affaire allait mal finir et que Dieu allait un jour, par surprise de préférence, eh bien, me faire un coup du genre à me faire disparaître de la terre avec vengeance et tout, et que j'aurais bien mérité ce qui m'était arrivé. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je réfléchissais. Et donc, j'avais effectivement cette question lancinante dans mon cœur. Comment, pour quelqu'un, pourrait-il me pardonner de ce que j'ai fait? Est-ce que je suis encore pardonnable? Voilà. Donc, la vraie question, elle nous amène à jeter le projecteur sur le Seigneur Tout-Puissant lui-même. Est-ce que Dieu a suffisamment d'amour dans son cœur et est suffisamment miséricordieux pour être capable de tout pardonner, y compris l'impardonnable à nos yeux? Voilà la question. Alors, je ne vais pas y répondre tout de suite, mais je vous laisse creuser un petit peu le sujet. Mais c'est une vraie question parce que si on n'a pas la réponse, on peut vivre dans une culpabilité qui pousse peut-être à poser des actes carrément de disparition parce qu'on va s'auto-condamner et s'auto-juger soi-même. Alors, ça nous amène à se poser la question, c'est quoi le pardon? C'est quoi pardonner? Est-ce que Dieu est capable de pardonner tout? Donc, autrement dit, c'est quoi le pardon? Alors, de manière étymologique, c'est-à-dire du point de vue de la racine de la langue dans laquelle le mot pardon a été créé en français, pardon veut dire donner par-dessus. Vous voyez, il y a le préfixe par. Par veut dire au-delà de. Donc, on peut traduire le terme pardon en disant que c'est un don qui va au-delà de ce que notre nature humaine pourrait faire naturellement et normalement. Vous voyez, c'est quelque chose qui est surnaturel, qui est un surcroît de don. Or, comme le don, c'est a priori de l'amour, quand on donne, on donne par amour. Donc, on pourrait traduire que le pardon, c'est de l'amour en surcroît. Le pardon, c'est véritablement aimer par-dessus tout, donc aimer de manière surnaturelle, au-delà de nos limites humaines. Donc, véritablement, le pardon est un acte d'amour. Et à ce moment-là, on peut comprendre que Dieu, si par définition il est amour, forcément, il est en mesure de pardonner et de tout pardonner, puisque sa nature même, c'est l'amour. Donc, il est l'amour suprême, l'amour absolu. Donc, en lui réside déjà la capacité à tout pardonner, mais bien sûr, pas de manière gratuite. Ça veut dire que pour que ce pardon soit opérant, il faudra que le coupable demande pardon. C'est la seule condition. Pour être pardonné, il faudra se reconnaître pécheur, se reconnaître coupable, reconnaître qu'on a commis une erreur et demander pardon. C'est comme si je m'adresse en ce moment à Tulia, je dis à Tulia, voilà, j'ai dit une bêtise, Tulia a réagi en disant, Jean-Paul, tu m'as blessé, eh bien, il faut que je dise, Tulia, je te demande pardon de t'avoir blessé. Sinon, on ne peut pas continuer à fonctionner. L'émission va s'arrêter parce qu'il y aura un froid entre elle et moi et on ne pourra plus communiquer parce qu'il y aura entre nous quelque chose qui gêne. Et tant que je n'aurai pas dit à Tulia, sincèrement, de tout mon cœur, je te demande pardon, eh bien, l'affaire n'est pas réglée. Donc, il y a bien, pour obtenir la miséricorde de Tulia, pour obtenir son pardon et pouvoir continuer à fonctionner comme avant, il me faut poser un acte de repentance. Voilà, le terme a été lancé, un acte de repentance. Donc, si je résume ma pensée depuis le début, le pardon, c'est un acte d'amour, mais cet acte d'amour va être déclenché, en tout cas de la part du côté du Seigneur, par un acte de repentance de la part du pécheur. Demander pardon, regretter sa faute, sincèrement, pour déclencher la miséricorde de Dieu. Voilà. D'accord. Je comprends ce que tu veux dire, mais si on fait du mal à autrui et que cette personne refuse de nous pardonner et qu'on culpabilise toujours, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant? Voilà. Alors, c'est tout à fait la question classique au sujet du pardon. C'est finalement, est-ce qu'on peut pardonner à une personne qui ne manifeste pas de regret? Alors, c'est là qu'il faut bien comprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la part de Dieu. Je vous ai dit que Dieu, il est amour absolu. Il est l'amour parfait. Autrement dit, Dieu n'a pas d'orgueil, il n'a pas d'amour propre. Et donc, quand il est offensé, eh bien, il n'a qu'un seul désir, c'est de pardonner à la personne qui a commis le péché, qui a commis la faute, du moment, comme je l'ai dit, que cette personne pose un acte de regret et dit au Seigneur, je te demande sincèrement pardon de t'avoir offensé.
Entre êtres humains, c'est différent. Nous, les êtres humains, à cause du péché originel, malheureusement, nous sommes entachés par l'orgueil, l'amour-propre, par les blessures, par la souffrance. Et de ce fait, eh bien, lorsque quelqu'un nous a offensés, eh bien, nous attendons de cette personne une démarche de repentance, ce qui est normal, mais parfois nous émettons des conditions. Nous disons, en fait, je ne pardonnerai pas à cette personne si elle ne manifeste pas un certain regret. Et là, nous avons un tort, nous commettons un tort parce que le pardon, tel que Dieu nous le demande dans sa parole, on lira quelques passages tout à l'heure, il est inconditionnel. Le Seigneur nous dit, quelle que soit l'offense dont tu es victime, tu dois pardonner à ton prochain. Pourquoi? Parce que justement, Dieu lui-même dans le ciel pardonne à toutes tes fautes. Donc, il ne faut pas attendre de l'offenseur un acte de regret pour commencer à lui pardonner. Il faut que dès le départ, dans ton cœur, tu lui pardonnes. Même s'il est louable et souhaitable qu'il fasse une démarche envers toi. Mais toi, dans ton cœur, il ne faut pas le tenir en rigueur ou rester dans une situation d'amertume et de vengeance, simplement parce que le bonhomme ou la personne ne s'est pas manifesté envers toi. D'accord? Donc, je réponds très clairement à ta question. Oui, il y aura des situations dans lesquelles des personnes t'auront offensé et dans lesquelles eh bien, tu vas devoir accorder un pardon, alors que l'autre en face, l'agresseur, donc, ne manifeste mais absolument aucune espèce de repentance, aucune espèce de regret, et même parfois, eh bien, il revendique son acte en disant, c'est comme ça que j'ai fait, j'ai bien fait, et je suis content de l'avoir fait, et si c'est à refaire, je le referai. C'est dur, hein, ça fait très mal, ça. Eh bien, Dieu va jusqu'à nous dire, même dans une telle situation, toi, si tu es chrétien, eh bien, tu dois quand même vouloir du bien à cette personne, autrement dit, lui pardonner. D'accord? Donc, tu me diras, oui, mais à ce moment-là, c'est inhumain. C'est inhumain, comment on fait ça? Récemment, on a regardé le procès de Nordal Lelandais, hein, qui a tué, sauvagement une jeune fille. Et on a bien compris que du côté des parents, chaque fois qu'ils se sont exprimés, ils attendaient de la part de cet homme des regrets. Et même quand cet homme a exprimé des regrets, ils ont quand même exigé qu'il soit puni jusqu'à l'extrême. Donc on sent bien que dans leur cœur, même si le monsieur a demandé des regrets, sincères ou pas, c'est pas à nous de juger, eh bien, de la part des victimes et des parents des victimes, il n'y a pas eu de pardon, vraiment. On n'a pas ressenti le pardon. D'accord? À l'inverse, quand vous regardez le procès du père Hamel, qui a été assassiné également par des terroristes, eh bien, sa sœur et un autre homme qui avait été victime également de ces terroristes, dans le même jour, dans l'église, eux ont dit, nous pardonnons à ces hommes. Ces hommes ont exprimé un regret et nous leur pardonnons et pour nous l'affaire est close. Et que Dieu les bénisse. Vous voyez la différence de discours entre ceux qui sont habités par le Seigneur et qui comprennent que Dieu pardonne, donc nous devons pardonner, sans limite, et puis deux personnes qui n'ont pas la chance, donc on ne va pas les juger, encore une fois, mais qui n'ont pas cette chance peut-être d'avoir expérimenté la miséricorde de Dieu, et qui pensent que, eh bien, jusqu'au bout, il faudra haïr un homme parce qu'il a été trop loin dans l'atrocité et qu'il ne mérite plus le pardon. Il faut l'éliminer de la société, il faut l'écarter, et puis c'est tout. Et ils sont certains, d'ailleurs, d'après le verdict, que cet homme ne reviendra jamais à la sainteté, qu'il est perdu pour la société. Le chrétien ne pense pas comme ça. Vous voyez? Donc, quelque part, eh bien, on est en train là de parler un petit peu des limites du pardon. Est-ce que, oui ou non, il faut mettre des bornes, des freins, des restrictions au pardon? Et bien, la réponse du Seigneur, elle est catégorique. Hein, on peut ne pas l'aimer, mais elle est catégorique. Elle dit, surtout, ne vous limitez pas, quel que soit le poids de la souffrance, quel que soit le poids de l'injustice que vous ressentez. La seule façon de sortir de la crise et de résoudre la crise, c'est de pardonner l'impardonnable. Et je vous amène pour cela à regarder ce qu'a fait le Christ. Vous savez que si on veut comprendre comment faire, il faut regarder comment le Christ a fait, même si nous ne sommes pas Dieu. Mais le Christ a donné des signes très, très, très parlants. Rappelez-vous, lorsqu'il est sur la croix, Jésus-Christ, il est au summum de la souffrance. Il a souffert tout ce qu'on aurait pu souffrir sur la terre. Il a souffert. Et au moment où il va mourir, il a quelques heures, voire quelques minutes de sa mort, eh bien, il s'écrit subitement, on voit ça dans Luc chapitre 23, verset 34, il s'écrit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, ben c'est exactement ça. Jésus, sur cette croix, n'avait aucune bonne raison de pardonner, parce qu'il était le seul innocent sur cette terre qui n'avait fait que du bien. Il avait guéri les malades, il avait redonné la vue aux aveugles, il avait chassé des démons, il avait donné à manger à des multitudes.
Il avait enseigné des choses extraordinaires. Il avait pardonné des gens qui étaient impardonnables, comme des collecteurs d'impôts. Il avait pardonné une pécheresse qui était une prostituée publique. Il a pardonné Madeleine, Marie-Madeleine, hein, qui avait 7 démons. Voilà, il a fait des choses qui n'étaient que de l'amour pur. Il avait donné à Cana, lors d'un mariage, transformé de l'eau en du vin. Enfin, voilà, il a fait que bénir, aimer, faire du bien. Et sur la croix, suprême injustice, c'est lui qu'on veut descendre, et pas seulement d'une mort, je dirais, classique, mais on le traite comme un brigand, comme le dernier des derniers, comme l'ennemi public numéro 1. On l'a même traité de diable. Les grands prêtres ont dit, ce Jésus, c'est Satan. Il blasphème. Donc, Jésus, en ayant absorbé toute cette haine, tout cet esprit de destruction sur lui, l'esprit mortifère et de rejet, il dit une chose qui est incroyable. Au lieu de rendre coup pour coup et de rendre la vengeance pour la vengeance et la haine pour la haine, eh bien, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez donc que la réponse à la haine, c'est l'amour. En tout cas, le Christ l'a résolu comme ça. Le problème, il l'a résolu comme ça. Plus il était mal aimé, plus il était détesté, plus il a aimé. Il dit à son père, Père, ne te venge pas sur eux, n'accomplis pas ta justice divine qui consisterait à détruire la création, considère qu'ils sont innocents et que moi, je suis le seul coupable qui paye à leur place. Je me rends victime à leur place et je prends la pénitence, je prends la peine, j'absorbe la peine, la sentence de mort qu'ils auraient dû recevoir eux à cause de leur péché, je la prends sur moi et je meurs à leur place. Vous voyez? Eh bien, quand on est face à un Jésus qui a fait ça, qui a atteint la limite, enfin, la suprême expression de l'amour, il n'y en aura pas plus important que ça sur la terre, eh bien, et qui nous dit, faites comme moi, à votre niveau, bien sûr, et pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, sans attendre de regrets de leur part, parce qu'au pied de la croix, personne n'avait de regrets, hein. À part la Vierge Marie, l'apôtre Jean et quelques fidèles, tout le monde était rempli de haine, parce qu'il y avait un esprit de haine qui régnait sur le monde à ce moment-là. La parole de Dieu dit, les ténèbres avaient envahi la terre. Et pendant même 3 heures, il a fait sombre, tellement les démons étaient actifs et étaient victorieux au sens où ils imprégnaient les pensées et les cœurs humains. Et Jésus, dans tout ça, il résout le problème et il prend la victoire en faisant une seule chose, Père, nous continuons à les aimer, nous continuons à leur vouloir du bien, alors qu'ils ne méritent pas. C'est ça le pardon. Tu donnes du bien à une personne qui, logiquement, ne mériterait pas d'être aimée par rapport à ce qu'elle t'a fait. Mais je répète, tu n'attends pas qu'elle exprime du regret, parce que Jésus n'a pas attendu cette expression, il l'a fait bien avant. Voilà pour répondre à peu près à cette question, certes complexe. Je te remercie beaucoup, Jean-Paul. Mais à ce moment-là, est-ce que pardonner signifie oublier? Oublier la douleur, la souffrance et les crimes commis et causés dans de nombreuses familles? Voilà. Alors, c'est une excellente question et pour cela, je vais répondre en 2 temps. Tout d'abord, en regardant ce qu'a fait Jésus et en citant ensuite ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur lequel, bien sûr, je me réfère pour traiter ce sujet de ce soir. Alors, tout d'abord, Jésus. Revenons à Jésus sur la croix. Vous voyez? Eh bien, il dit à son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il meurt quand même. Je veux dire, les plaies du Christ n'ont pas disparu. La preuve, c'est qu'à sa résurrection, eh bien, les apôtres mettront les doigts dans les trous des mains et dans le trou de son côté. Donc, on voit bien de manière très physique que le fait d'avoir pardonné, le fait d'avoir voulu du bien à ceux qui faisaient du tort, n'a pas enlevé les conséquences de la souffrance que Jésus vivait, n'a pas enlevé les signes et même les effets de cette haine. Donc, tout ça pour vous dire que toi aussi, mon frère, ma sœur, lorsque tu vas pardonner à quelqu'un, ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir immédiatement une grâce extraordinaire qu'on appelle la paix intérieure. Tu vas être libéré d'une chape de plomb qui t'emprisonnait toi-même. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es toi-même en prison. Non seulement tu mets l'autre en prison, celui à qui tu ne pardonnes pas, mais toi-même, tu es enfermé avec lui. Dans une cellule à côté, bien sûr, sinon vous auriez battu, mais tu es enfermé quand même. D'accord? Et quand tu pardonnes, eh bien, les barreaux de ta prison s'ouvrent et tu sors de ta prison et la personne avec qui tu es indifférent, elle aussi est libérée de cette même prison. Donc, première chose importante, le fait de pardonner ne fait pas oublier la souffrance,
mais libère ton être du poids d'une prison qui se surrajoutait à ta souffrance. Je ne sais pas si tu comprends. Par exemple, je reviens à notre sœur Tulia. Si Tulia, je l'ai injuriée, je ne ferai jamais ça, Tulia, rassure-toi. Mais supposons que je t'ai injurié, d'accord? Je t'ai fait mal, je t'ai agressé. Je suis l'agresseur, tu es la victime. Mais si Tulia, tu refuses de me pardonner, non seulement tu souffres parce que je t'ai injurié, donc l'injure continue à te faire mal, mais en plus, le fait que tu refuses de me pardonner te rajoute un mal supplémentaire. Donc, tu souffres doublement à cause de ta réaction vis-à-vis de mon agression. Si au contraire, tu choisis de me pardonner, non seulement ta souffrance, le souvenir de la souffrance ne s'estompe pas, mais par contre, tu seras libéré de la souffrance supplémentaire qui est due au fait que tu refusais de pardonner. Cette amertume qui t'empoisonnait le cœur, eh bien, elle disparaît. Et donc, quelque part, tu retrouves une certaine liberté. Et là, déjà, tu es gagnante. Je traduis ça par une phrase que m'a dit un jour quelqu'un sur le sujet. Il m'a dit, refuser de pardonner, c'est comme si tu bois du poison et tu espères que l'autre va mourir. Tu vois? Donc, si tu refuses de me pardonner, c'est comme si tu bois plein pot du poison, mais un poison vraiment violent qui va te torturer les intestins, et tu espères que c'est moi qui vais mourir. Mais c'est toi qui meurs. Bon, je vais peut-être mourir aussi. Mais toi, tu meurs et tu souffres dans d'atroces souffrances. Si au contraire, tu craches ce venin, tu craches ce poison en refusant justement de le boire et en me pardonnant, eh bien, tu n'es plus torturé par ce poison. Donc, quelque part, tu retrouves une certaine santé. Et moi, par contre, eh bien, par ton pardon et par le renvoi que tu me fais, je suis incité, moi aussi, eh bien, à peut-être faire une démarche de repentance et de réconciliation. Tu vois, c'est ce que l'apôtre Paul appellera dans Romains 12, verset 21. Ne rendez pas le mal pour le mal, soyez vainqueurs du mal par le bien. Hein, je trouve que c'est une très belle équation, un très beau principe de vie. Ne soyez pas vainqueurs du mal par le mal, quelque chose comme ça, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Plus on te fait du mal, plus il faut rendre du bien pour être victorieux. Mais ça ne répond pas à ta question, Esther. Je sais que tu attends toujours une vraie réponse. Est-ce que, oui ou non, ça fait disparaître la souffrance? Eh bien, voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur le sujet. Je vous lis le passage et après, je vais le commenter. Donc, le passage que nous lisons d'ailleurs, le sujet que nous traitons ce soir sur le pardon, vous l'aurez dans les références 2838 du catéchisme de l'Église catholique, donc de 2838 à 2845. Voilà l'ensemble des passages qui traitent de la question. Et sur la question particulière de savoir est-ce que ça efface la souffrance, mais voilà ce qu'il est dit dans la référence 2843. C'est en effet au fond du cœur que tout se noue et se dénoue. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense. Vous voyez, c'est très clair. Quand tu vas pardonner, ça ne va pas effacer le souvenir de l'offense. Une personne qui a été abusée dans son enfance par un parent, même si avec la grâce de Dieu et réellement un grand acte d'amour, elle arrive à pardonner à son offenseur, néanmoins, cette personne gardera les stigmates tout de même, d'une certaine manière, de l'abus qu'elle a subi. D'accord? Même si Dieu lui accordera par la suite la guérison. Ça ne va pas effacer tout. Donc, on est très clair là-dessus. Mais écoutez la suite. Mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint, dans cette démarche de pardon, retourne la blessure en compassion. Ça veut dire qu'en pardonnant à ton agresseur, eh bien, tu transformes la blessure qui te tourmentait, qui te faisait mal, en un acte d'amour dirigé vers cette personne qui t'a agressé. Et en exerçant cet amour-là, voilà ce que dit la suite, en compassion, et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Donc, il y a une sorte de métamorphose qui va se faire. Cette souffrance qui te faisait souffrir, ce souvenir peut-être qui t'empêche de dormir la nuit en te disant « j'ai été abusé pendant des années ». Donc, ça te travaille toute la nuit. Tu fais des cauchemars par rapport à ça. Et ça te hante, ce qui est comme une hantise. Eh bien, ce que te dit le catéchisme à travers la parole de Dieu, c'est qu'en pardonnant, eh bien, tu ne seras plus hanté. Les souvenirs seront toujours là parce qu'ils sont ineffaçables, mais ils n'auront pas le pouvoir de hanter ta vie au point de créer des cauchemars et de t'empêcher de vivre parce que, justement, en ayant pardonné, ces souvenirs vont devenir une source de compassion, d'amour dirigé vers l'auteur de ton agression.
Donc, en le bénissant et en pensant à lui, eh bien, tu vas détourner la souffrance occasionnée par ce souvenir pour en faire un acte de bienveillance et qui finalement te fera du bien à toi. D'accord? Donc, je résume, ça n'efface pas le souvenir, mais ça le transforme en quelque chose qui va produire du bien en toi et du bien chez l'autre. Et ça, c'est important. Alors, je vais prendre un exemple pour vous l'expliquer, qui vaut ce qu'il vaut. Je ne sais pas si on verra à l'écran, je vais enlever le flou que j'ai mis dans le fond virtuel pour que vous voyez mieux les détails de ce que je vais vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon bras ici, voilà, hein, bon, c'est un bras de vieillard de 62 ans, mais ici, vous voyez une cicatrice. Là, je ne sais pas comment la montrer, on ne voit pas trop, mais là, j'ai une vilaine cicatrice. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque j'avais 8 ans, eh bien, en faisant du roller sur le trottoir de la ville où j'habitais, à Trinité, en Martinique, pour ceux qui connaissent, eh bien, je me suis cassé la figure sur du fil barbelé et je me suis déchiré le bras. Voilà. C'est passé, j'avais 8 ans. Donc, ce souvenir, il est vivace. Après 54 ans, je suis capable de vous dire mot pour mot ce qui s'est passé. Et quand je vous le dis, j'ai tous les détails devant les yeux. Je me vois en train de rouler à toute vitesse, les dents au vent, tout heureux, comme on dit, ma crinière au vent. Je me vois en train de faire un virage acrobatique sur le trottoir pour impressionner mes frères. Et en tournant, mon bras passe sur le fil barbelé et oups, c'est déchiré. Une grande douleur, du sang partout. Paraît-il même de la chair qui est restée collée sur le fil barbelé. C'est mes frères qui ont dit ça après pour rigoler, se moquer de moi, peu importe. Et on appelle maman au secours. Maman m'amène à l'hôpital et on me recoue. Et je me rappelle, détail succulent, on m'a recousu à vif sans anesthésie et agrafé comme ça pendant que je n'étais pas trop sensible, trop pleurnichard, mais quand même, ça m'a fait mal. Donc, voilà, je m'en souviens. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est un souvenir donc, qui est là. Souvenir d'un accident, d'une souffrance qui m'a fait mal. D'accord? Bien. Maintenant, mon bras possède une cicatrice. Vous voyez? Donc, je n'arrive pas à la montrer. Je ne sais pas comment faire pour me tordre le bras. Bon, on ne voit pas trop. Voilà, si on voit là. Bon. Bref, il y a une cicatrice. La cicatrice veut dire quoi? Ça veut dire que la plaie a guéri. D'accord? Ça veut dire que 54 ans plus tard, je suis capable de me souvenir des faits, mais quand j'appuie sur ma cicatrice, je le fais devant vous, hein, vous croyez-moi sur parole, j'appuie sur ma cicatrice là, et je tape, et je cogne, vous voyez, hein, j'y vais franchement, hein, voilà, eh bien, j'ai pas mal. Je n'ai pas mal. Pourquoi? Parce que la cicatrice me rappelle le souvenir de l'accident, donc le souvenir est bien resté là, mais la plaie elle-même est refermée. Elle ne me hante pas, et je n'ai pas le syndrome du bras arraché. Vous savez, je n'ai pas de souffrance le soir en me disant, tiens, il me manque un bout de chair qui est coincé sur le fil barbelé et que mes frères ont fait griller avec des allumettes, m'ont-ils dit par la suite. C'était pour la suite. Et les frères, bon, bref. Donc, pour vous dire, mes frères, que c'est pareil quand tu pardonnes, j'imagine. C'est-à-dire qu'en gros, la souffrance est là, la cicatrice est là. Quand tu as pardonné, eh bien, la plaie de l'offense va cicatriser et tu seras capable de regarder les yeux dans les yeux ta cicatrice, mais tu n'en tireras aucune souffrance supplémentaire parce que la plaie est refermée. Tu vois, c'est ça. Donc, le pardon n'efface pas l'offense, il n'efface pas le souvenir, mais il enlève à ce souvenir sa capacité à te nuire. Et ça, c'est une victoire. Ça, c'est la grande victoire. Aucune offense sur la terre n'a vocation à te faire souffrir toute ta vie. Mais pour te débarrasser de ça, mon frère, ma soeur, tu n'as pas d'autre solution que de pardonner à l'agresseur. Sinon, tu es en prison et tant que tu n'auras pas pardonné, tu seras toujours en prison. D'accord? Et on verra d'ailleurs que si tu ne pardonnes pas, Dieu lui-même un jour te dira, mon frère, je ne te pardonne pas non plus parce que tu n'as pas pardonné. Tu diras, oui, mais Seigneur, l'offense était trop lourde. Ce qu'on m'a fait là, c'était gravissime. C'était inhumain ce qu'on m'a fait subir. Certes, c'est vrai, mais je te dis quand même que toi, tu devais pardonner comme moi, je te pardonne. Parce que ce que tu as fait aussi, toi, comme péché, est inhumain. Eh oui, parce que mes frères et sœurs, moi, les péchés que j'ai commis depuis 62 ans, j'ai eu le temps d'en commettre un paquet quand même. Eh bien, vous ne croyez pas que ça fait souffrir le Christ? J'ai fait partie de ceux qui lui arrachaient la barbe sur la croix et qui lui enfonçaient des pics dans la chair. C'est ça mon péché. Et Jésus me pardonne quand je regrette ma faute. Donc, croyez-moi, je ne pourrais pas lui raconter un jour, Seigneur, c'était trop dur pour moi. Il me dira, oui, et tu crois que pour moi, ce n'était pas trop dur quand j'étais sur la croix? Tu vois, donc, il faut nuancer le propos en disant, oui, c'est certes, ça paraît difficile,
mais c'est possible. Et je vous donnerai pour élément d'encouragement cette parole qu'avait dite Saint Augustin. Tout ce que Dieu demande, plus exactement, tout ce que Dieu ordonne, il le donne. Tout ce que Dieu t'ordonne, il te le donne. Si Dieu t'ordonne de pardonner, il te donne la capacité de pardonner. Il t'ordonne d'aimer, ça veut dire qu'il te donne la capacité d'aimer. Tout ce que Dieu t'ordonne de faire, il t'a déjà donné auparavant la possibilité et la capacité de le faire. Si tu crois ça, mon ami, eh bien, tu feras de grands pas dans ta vie parce que beaucoup de problèmes seront réglés. Voilà pour répondre à ta question. Alors, du coup, j'ai une question. Donc, effectivement, donc tu as dit que le Seigneur, ce qu'il nous demande, il nous l'a déjà donné, il nous le donne. Donc, pour pouvoir, il faut pas pouvoir pardonner aux autres, mais à soi. Et vis-à-vis de Dieu, comment on fait? Est-ce que on reste chez nous et on demande au Seigneur pardon, ou il y a d'autres manières un peu plus conventionnelles pour que le Seigneur puisse nous accorder sa miséricorde pleinement? Alors, nous rentrons dans un grand chapitre qui est important de bien comprendre de la catéchèse catholique, c'est les différents degrés de péché qu'on puisse commettre et justement la façon, par rapport à ce degré, de résoudre ce péché. Voilà. La façon d'en être pardonné. Alors, l'Église distingue deux types de péchés. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais résumons-nous en disant qu'il y a deux types de péchés. Il y a les péchés qu'on va appeler les péchés véniels. Un péché véniel est un péché dans lequel la personne qui l'a commis ne l'a pas commis de façon volontaire. Et deuxièmement, ce péché n'a pas une matière grave. Donc, je résume, un péché véniel est un péché qui a un caractère de gravité relatif, d'une part parce que la personne qui le commet n'a pas fait intentionnellement, et deuxièmement, le péché lui-même n'est pas une matière grave. Je prends un exemple. Je suis en train de jeûner, c'est un vendredi, je jeûne, et puis je passe dans la cuisine dans laquelle ma fille a laissé un pot de confiture ouvert bien en évidence. Je crève de faim, et donc, machinalement, sans y réfléchir, je trempe mon doigt dans le pot de confiture et je l'avale goulûment. D'accord, bien. C'est un péché, puisque quelque part, je m'étais engagé à jeûner pour le Seigneur, je n'ai pas su respecter mon engagement. Donc, quelque part, il y a un défaut d'alliance, il y a un défaut d'obéissance ou de respect de ma promesse, donc c'est une forme de péché, c'est un péché. Cependant, est-ce que j'ai intentionnellement péché en disant, je vais aller dans la cuisine, je vais me prendre une maxi cuillerée de confiture et tant pis pour le Seigneur parce que j'ai trop faim, c'est insupportable, j'en ai marre, je mange. Non, je n'ai pas fait ça. Donc, je n'ai pas volontairement fait cela. Deuxièmement, est-ce que prendre une petite doigtée de confiture dans un grand pot est un péché réellement d'une gravité extrême au point que mon âme ira brûler en enfer? C'est un péché, mais ce n'est pas de nature quand même à compromettre la vie éternelle, ni de moi, ni de l'humanité. D'accord? Donc, en termes de gravité, c'est pas de la fornication. En gros, ce qui est grave, c'est les 10 commandements. Là-dedans, je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas menti sur mon prochain, je n'ai pas volé la femme du voisin, je n'ai pas forniqué, j'ai sanctifié le jour du dimanche comme du Seigneur quand même, et j'ai honoré mon père et ma mère. Donc, je ne suis pas dans le cadre des 10 commandements. Donc, globalement, ce péché va être qualifié de péché véniel. Eh bien, un tel péché, frères et sœurs, bonne nouvelle, il sera pardonné toujours à condition de demander pardon. Mais cette demande de pardon peut être faite de manière très simple, comme disait Tulia, de manière très classique, très basique, en demandant pardon dans ta prière. Quand tu pries le matin et le soir chez toi, eh bien, tu sais que dans une prière, il doit toujours y avoir 3 phases. Je rappelle, un pardon, un merci et un s'il te plaît. Ce sont les 3 phases dans une prière bien faite d'un croyant. Demander pardon, remercier le Seigneur et demander des choses dont on a besoin. C'est les 3 choses. Un pardon, un merci, un s'il te plaît. Et bien, quand tu commences ta prière, dans le pardon que tu vas demander, tu vas dire, Seigneur, pardon, parce que j'ai pris de la confiture alors que j'étais en train de jeûner et que j'avais promis de me priver pour le salut des âmes. D'accord? Bon. Et je serai immédiatement pardonné. Si mon regret est sincère, à l'heure même, je suis pardonné
Et le péché de la confiture ne m'est plus opposable. Dieu l'a effacé de mon ardoise. De même, quand je vais à la messe, en semaine ou le dimanche, la messe commence toujours après le chant d'entrée par le Kyrie eleison. Pardonne-nous, Seigneur. Eh bien, dans le Kyrie eleison, tous les péchés de type véniel, comme celui que j'ai décrit tout à l'heure, me seront pardonnés. Encore une fois, si pendant le Kyrie, je manifeste un certain regret. Ce n'est pas automatique. Si j'arrive en chantant Kyrie, mais je pense déjà à autre chose, ou à un autre pot de confiture ou un pot de Nutella, je ne suis pas vraiment dans le regret, le péché ne sera pas pardonné. Je vois que Tulia aime le Nutella, hein, je vois qu'elle sourit. Voilà, donc il faut un regret. Ce qui m'amène à ouvrir une parenthèse, mes chers frères et sœurs, vous les catholiques notamment, quand tu vas à la messe, arrive à l'heure. Parce que si tu arrives à la messe après le Kyrie, tu sais que tes fautes ne sont pas pardonnées, puisque tu n'as pas assisté au pardon. Donc, tu rentres dans la messe et tu vas les communier, mais avec tu as quand même des fautes qui gênent le Seigneur. D'accord? Donc, arrive tôt et commence, quand tu arrives en avance à la messe, commence déjà à faire ce qu'on appelle un examen de conscience pour identifier tes fautes, pour qu'au moment du Kyrie, du oui, Seigneur, j'ai fait ça, pardonnez-moi. Souvent, on dit, j'ai péché en action, j'ai péché par action et par omission. J'ai péché En pensée. En pensée, voilà, en pensée. Par action et par omission, voilà. Je confesse à Dieu. En pensée. Alors, attention, certains disent, c'est pas j'ai péché en pensée, en action et par omicron. C'est en passion, en action et par omission, d'accord? C'est pas pareil. C'est une petite blague juste pour se détendre. Bien. Alors, pour revenir à ce que je disais, ces péchés véniels que nous commettons souvent, malheureusement, eh bien, ils sont pardonnables facilement par une démarche de prière et de regret sincère. Par contre, il y a des péchés dits mortels. Et si on parle de mortels, c'est parce qu'ils entraînent la mort, et la mort éternelle. Pourquoi? Parce que là, ce sont des péchés tout à fait contraires aux précédents, où là, on les a commis volontairement. Et en plus, la matière en question du péché était grave. Je reviens sur l'exemple de l'avortement dont je parlais tout à l'heure. Cet avortement, je l'ai fait volontairement. Ce n'est pas par accident, je ne suis pas tombé dessus. Je suis allé prendre rendez-vous dans la clinique, j'ai pris rendez-vous, j'ai imposé quasiment à la jeune femme en question de le faire alors qu'elle n'était pas trop d'accord. Vous voyez, j'ai manigancé mon coup. Ce n'est pas un truc qui est arrivé par hasard. Je l'ai fait de tout. Et pendant que je manigançais mon coup, des pensées me disaient, Jean-Paul, il ne faut pas faire ça. Jean-Paul, tu ne peux pas faire ça. Toi-même qui, pendant des années, as lutté contre l'avortement, tu as défendu la vie, et là maintenant tu vas faire ça en cachette. Tu ne peux pas faire ça. Et cette voix me disait ça, je disais à cette voix, tais-toi, je ferai mes affaires, je sais ce que j'ai à faire, c'est la seule solution pour moi, je vais le faire. Vous voyez, donc là, il y avait une volonté manifeste de m'opposer à la volonté de Dieu. D'ailleurs, le monseigneur David Macaire, pour décrire justement ce comportement, dit que le péché mortel, c'est quand tu regardes Jésus dans les yeux, hein, tu le regardes dans les yeux, prunelle dans les prunelles, et tu lui dis, Seigneur Jésus, je sais que ce que je vais faire ne te plaît pas. Je sais que ça t'offense gravement, mais je vais le faire quand même. Voilà. Vous voyez, cette espèce de position de désobéissance assumée, eh bien, manifeste une volonté claire de le faire. Deuxièmement, tu le fais en connaissance de cause. Tu sais que c'est un péché. Tu sais que c'est une faute grave. En tout cas, moi, je le savais. Et troisièmement, la matière est grave, puisque, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, le péché dont je vous parle a consisté à ôter la vie à un enfant innocent. Donc, c'est un péché extrêmement grave au sens où il défie, il conteste un commandement, un des 10 commandements, tu ne tueras point. D'accord? Voilà. Donc, par rapport à ça, le péché est mortel. Eh bien, malheureusement, frères et sœurs, un tel péché, quand il est mortel, il vous coupe de la grâce qui vous unissait à Dieu, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, qu'on a reçue au baptême. Donc, ce péché mortel, qui vous a coupé de la grâce de Dieu, eh bien, mérite un acte très particulier pour retrouver la grâce sanctifiante, la grâce de communion avec Dieu, autrement dit, pour lui enlever son pouvoir de mort à ce péché. Et cet acte, c'est l'acte de la confession auprès d'un prêtre dans le confessionnal. Alors ça, il faut qu'on sache, qu'on soit clair là-dessus. Il n'y a que les catholiques et les orthodoxes qui professent cette vérité et ce sacrement. Vous savez que les autres, malheureusement, les autres obédiences chrétiennes ou autres n'ont pas de sacrement, ne croient pas en ça, donc ils ne pratiquent pas. Nous le tirons des Écritures, hein, où Jésus dit dans Jean chapitre 20 notamment, lors de sa résurrection, il apparaît devant Pierre, et il dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il rajoute, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux.
Et donc, l'Église interprète cette parole comme si Jésus a dit à ce moment-là, eh bien, je donne à l'Église, puisque Pierre sera le premier patron de l'Église, je donne à l'Église le pouvoir de lier ou de délier, ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Et donc, le sacrement de la réconciliation et du pardon est né à ce moment-là, puisque Pierre a reçu le pouvoir de lier, c'est-à-dire quelqu'un vient le voir en disant « je confesse ma faute », eh bien, en fonction du degré de repentance, Pierre peut dire, et l'Église peut dire de manière générale « je te pardonne tous tes péchés », si ce n'est pas dans le confessionnal, « je te pardonne tous tes péchés », ou au contraire, mon fils, je ne peux pas te pardonner, je ne peux pas te donner l'absolution parce que tu ne regrettes pas ta faute ou certaines conditions ne sont pas réunies pour que tu aies l'absolution. Voyez? Donc voilà, pour répondre à la question, tu dis qui est une excellente question. Oui, pour être pardonné, il faut poser des actes. Ce seront toujours des actes de repentance et de regret, mais dans un cas, on pourra le faire de manière spontanée, en tête-à-tête avec le Seigneur dans sa maison ou à l'église. Dans le deuxième cas, il faudra absolument aller devant un prêtre pour confesser sa faute dans le confessionnal et recevoir le sacrement de réconciliation qui est la seule manière de te libérer du péché mortel. Voilà. Et il me vient à l'esprit, avec toutes les illustrations que tu nous as données, il y a des moments où on se demande si ce qu'on pense ou ce qu'on a dit, si justement on a péché. Donc, comment savoir si ce qu'on a fait, si l'acte que l'on a posé ou même la pensée, puisqu'on pêche en pensée, en action et même par omission, comment faire pour savoir si justement ces actes-là, ce sont des péchés? Vers qui on peut se tourner pour avoir de telles réponses? Par exemple, alors j'ai quelque chose qui m'est venu pendant que tu parlais, c'est que je me rappelle, quand j'étais étudiante, j'avais une amie qui était enceinte. Donc moi, j'étais en France, elle était en Martinique. Et du coup, ses parents, je ne sais pas ce que ses parents allaient faire, mais le fait de leur dire qu'elle était enceinte, bon, les parents n'allaient pas du tout apprécier. On va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai proposé à cette fille de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse avorter. Je savais que l'avortement n'était pas correct aux yeux de Dieu, puisque j'avais déjà entendu des enseignements là-dessus. Et même si en étant étudiante, bon, je faisais un petit peu ma vie, mais franchement, il fallait que je la sauve. Et pour moi, c'était un acte, c'était loyal, quoi. C'était quelque chose de correct, puisque je rendais service à la personne, je rendais service à quelqu'un. Et c'est des années après que je me suis rendu compte qu'en fait, non. Alors, du coup, je vous rassure, ça n'a pas eu lieu parce que j'ai remercié le Seigneur pour ça, parce que cette jeune fille, elle a eu une fausse couche. J'ai remercié le Seigneur pour ça. Et des années après, je me suis rendu compte effectivement que j'avais quand même posé quelque chose qui n'était pas correct. Et même aussi, en ce temps-là, quand j'étais étudiante, puisque je suis infirmière de profession, j'ai été en stage dans un service d'orthogénie, donc un service où on pratique l'avortement. Je vous avoue que je n'étais pas à l'aise. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Je n'étais pas à l'aise. Et je me suis demandé par le passé si effectivement, c'était... parce que ce n'est pas moi qui ai choisi, donc pour moi, je ne péchais pas. Mais je me suis posé la question et du coup, c'est quand j'ai eu un accompagnateur spirituel que je lui ai posé la question, est-ce que j'avais commis une faute, est-ce que j'avais commis une erreur? Et je ne savais pas, mais j'avais déjà quand même confessé ça au cas où c'était un péché. Donc, pour le coup, moi, je me suis retournée vers mon accompagnateur spirituel. Donc, est-ce que on peut se retourner vers son accompagnateur ou vers qui ou comment on peut se retourner? Voilà. Alors, la question plus globale que tu poses, c'est comment peut-on discerner le fait qu'on a commis une faute? Autrement dit, comment peut-on prendre conscience que ce que l'on a fait relève d'un péché ou pas? Et là,
il y a une réponse qui est très clairement donnée par le Christ lui-même dans l'Évangile. Je vous donnerai la référence. C'est Jean au chapitre 16, verset 8, où Jésus nous dit, « Je vais quitter ce monde, mais je vous envoie l'Esprit Saint. Et lorsqu'il viendra l'Esprit Saint, il aura plusieurs missions, et parmi ces missions, il devra vous convaincre de péché, de justice et de jugement. » Et je crois que c'est là que nous avons la clé de la question, enfin de la réponse à la question que tu poses. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on est en mesure de prendre conscience que dans nos actes, il y a des choses qui ont offensé le Seigneur. C'est très important parce que, vous savez, dans la vie courante, nous posons beaucoup d'actes et honnêtement, si ça tenait qu'à nous-mêmes, nous considérions que tout ce que nous faisons est parfait. Nous avons tendance à nous auto-amnistier nous-mêmes, à nous canoniser nous-mêmes et à dire en gros, je ne fais rien de mal, j'ai tué personne, j'ai insulté personne, j'ai volé personne, donc ce que je fais est nickel, et ma foi, avec ça, je rentre directement au ciel. C'est une tendance humaine, parce que l'être humain a une tendance à s'anoblir et à démystifier un petit peu tout ce qu'il a pu faire. Donc, la gravité de nos fautes, elle n'est jamais évidente à nos propres yeux. Et s'il n'y a pas le secours du Saint-Esprit qui, lui, voit toutes choses dans la vérité de Dieu, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Donc, quand il te voit, il voit les choses comme Dieu te voit. Eh bien, lui, il peut te scanner et te dire, attention, ce que tu as dit là, ou ce que tu as fait là, ou ce que tu fais en ce moment, contrevient à ta vocation de baptiser. Ce que tu fais en ce moment te condamne déjà à une éternité d'enfer si tu ne te repens pas rapidement et que tu arrêtes avec ça. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint est celui, par excellence, qui est là pour nous aider à prendre la pleine conscience de ce que nous faisons de bien et aussi de ce que nous faisons qui offense le Seigneur. C'est pourquoi il faut invoquer l'Esprit Saint. Et lorsqu'on va se confesser en particulier, et on invite les chrétiens à faire un acte de conscience, c'est-à-dire à ce qu'on appelle un examen de conscience, à se regarder eux-mêmes en priant, et dire, Esprit Saint, s'il te plaît, montre-moi ce qui ne va pas. Voilà, montre-moi ce qui en ce moment, en moi, déplaît à Dieu, le Père Tout-Puissant. Et croyez-moi, quand vous faites cette prière, ça ne tarde pas. Ça descend, mais comme un torrent. Vous dites même, Seigneur, c'est bon, Esprit Saint, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a assez là, c'est bon. OK, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là peut-être. Tellement ça y va. Vous êtes surpris de voir que des choses qui vous paraissaient anodines ou communes, eh bien, elles vous sont révélées comme quelque chose de particulièrement, je dirais, pénible pour le Seigneur et donc qui mérite immédiatement une réaction de demander pardon. Moi, je me rappelle quand j'étais enseignant, par exemple, j'avais le sentiment que j'étais un bon prof parce qu'on me le disait, j'avais pas mal de réussite dans mes cours. Donc, franchement, j'étais plutôt bien vu. Et puis, j'ai quitté l'enseignement, vous le savez, pour une autre profession. Et il se trouve qu'un jour, j'étais en retraite de jeûne et de prière. Vous savez, lorsqu'on jeûne, y compris, du fait qu'on se prive de pas mal de choses, eh bien, justement, l'Esprit Saint peut davantage travailler en nous de manière authentique et révéler des choses. Et puis, au détour d'une adoration, d'un temps de prière, je ne sais plus, je réalise tout d'un coup, je vois un flash devant mes yeux et je me vois en tant que prof. Et alors que j'avais l'idée que j'étais un super prof, je vois que l'Esprit Saint me montre que quand j'étais prof, eh bien, je m'occupais que de ceux qui avaient des chances de réussite. Je les boostais, mais ceux qui avaient des difficultés, tout en faisant semblant de les booster, je les décourageais par une espèce de pression que je mettais sur eux pour soi-disant les amener à se reprendre, mais en fait, je les décourageais parce que je ne prenais pas conscience de leurs difficultés réelles, parce que moi-même, j'ai toujours été un bosseur, j'ai toujours réussi, donc je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas réussir et qu'on ne puisse pas bosser. Donc, du coup, je les maltraitais, mais sous l'apparence de vouloir, au contraire, les booster. Mais en même temps, ça les écartait du wagon. Et finalement, le Seigneur me montre que, eh bien, que j'ai peut-être conduit des jeunes adolescents à l'échec. Et quand j'ai vu ça, c'était stupeur. Seigneur, moi, le bon prof, j'ai fait ça. Mais jamais j'aurais voulu faire ça. Ce n'était pas mon intention. Ouais, mais tu l'as fait. Et bien, pour voir ça, mes frères et sœurs, il fallait absolument que l'Esprit Saint me le montre. Parce que mes élèves ne me l'ont jamais montré, mes collègues professeurs ne me l'ont jamais montré, les parents d'élèves ne me l'ont jamais dit. Donc, j'étais incapable de prendre conscience de ça. Il a fallu que j'ai une sorte de révélation surnaturelle d'événements passés, il y a plusieurs années et après. Donc, pour vous montrer que l'Esprit Saint, il va vous montrer des choses, il va vous montrer la réalité de ce que vous êtes. Donc, déjà, premier élément de discernement, invoquer l'Esprit Saint. Bien sûr, il y a un deuxième élément que tu lui as à suggérer, c'est les frères et sœurs. C'est pourquoi il n'est pas bon qu'un chrétien vive seul. Quand on vit en communauté, eh bien, nos frères et nos sœurs nous voient et nous perçoivent. Ils voient nos réactions et ils voient des choses que nous faisons
qui leur montre que, eh bien, nous sommes peut-être en train de déraper, mais que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Donc, si nous n'écoutons pas ces frères et ne faisons pas confiance à leur désir de nous faire du bien, eh bien, nous risquons de zapper des informations importantes qui nous montrent l'état, le niveau de notre spiritualité et de notre vie tout court et les éléments sur lesquels il faudrait demander pardon et se repentir parce que là, ça ne va pas. Moi, je me rappelle très bien dans ma communauté, un jour, de Vie et Partage, il y avait une consoeur qui était là, une jeune fille très charmante, et avec qui j'aimais bien aller prier. Donc, on allait prier pour des personnes qui étaient en difficulté, notamment qui avaient des problèmes spirituels graves et qui réclamaient la délivrance. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à parcourir toute la Martinique. On partait le samedi matin, on priait dans des endroits incroyables et tout. Et avec le sentiment qu'on faisait du bien, quoi. On servait le Seigneur. J'étais déjà marié et tout. Elle n'était pas mariée. Et puis, progressivement, sans m'en rendre compte, eh bien, entre cette jeune fille et moi, a commencé à se créer une sorte de lien de fraternité. Jusque-là, il n'y avait absolument rien de répréhensible. Mais une certaine proximité, vous voyez? Et puis, mais je ne voyais pas du tout le danger. Pour moi, j'étais en train de servir le Seigneur à fond. Et puis, un jour, on avait rendez-vous avec le noyau de Vie et Partage pour une réunion importante. Et à cause justement de ce ministère de délivrance qu'on opérait quelque part, nous sommes arrivés en retard à la réunion. Et au moment où on débarque dans la salle où il y avait la réunion, le berger nous voit arriver et il me voit arriver à côté de la jeune fille. Et là, il a un flash. Il voit qu'à travers mon comportement, à travers le plaisir que je prends à aller évangéliser avec elle et à délivrer avec elle au mépris de mes engagements dans le noyau communautaire, il se rend compte que j'ai pris un chemin déjà de perdition et que si je continue comme ça, je risque de me perdre et que même mon foyer, donc mon mariage, pourrait être affecté. Honnêtement, mes sœurs, moi qui vous parle, je n'avais jamais vu ça. Ça ne m'avait jamais effleuré même que ça puisse arriver. Mais notre berger, par un regard spirituel et son désir que la communauté reste toujours dans le chemin du Seigneur, a vu ce que moi je ne voyais pas. Et évidemment, comme c'est notre berger, vous le savez, il a la parole très vivace et très immédiate, il n'a pas tourné autour du pot. Devant tout le monde, il a dit « Jean-Paul, tu déconnes ». C'est direct, hein. « Jean-Paul, tu déconnes ». Je déconne, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? « Jean-Paul, tu déconnes ». Et puis, il m'a explicité de manière très claire que ce que je faisais là était totalement imprudent, et que si je continuais comme ça, je risquais, par un assaut diabolique, de me retrouver peut-être dans les bras de cette jeune fille et de foutre en l'air mon foyer. Vous voyez? Alors qu'au départ, ça ne m'avait jamais traversé. Mais il a vu dans l'avenir des possibilités que je ne voyais pas. Et il a peut-être vu dans mon attitude, dans mon cœur, des dispositions déjà qui m'amèneraient vers ça. Donc ça, pour vous dire, je vais faire une parenthèse pour vous dire qu'il est très important d'avoir des frères et sœurs autour de vous qui regardent. Il y a un proverbe qui dit, un questionnaire qui dit, savez-vous pourquoi les chrétiens n'ont pas de yeux derrière la tête? Pourquoi les chrétiens n'ont pas des yeux derrière la tête? Parce qu'ils ont des frères. C'est-à-dire que les frères qui te voient, eh bien, ils voient derrière toi, ils voient dans ton dos, ils voient ton arrière-train, et ils voient ce que toi, tu ne vois pas. Moi, je n'ai jamais vu mon dos, sauf avec un miroir, je ne vois pas mon dos. Et mon frère, il voit mon dos. Et donc, il voit ce que je porte, il voit ce qui me menace, il voit les couteaux plantés dans mon dos, il voit tout. Et il peut me dire, j'en parle, attention, dans ton dos, il y a un truc qui n'est pas clair. Tu portes un sac à dos qui est trop lourd pour toi, tu vois, ou qui n'a pas la couleur saillante. Voilà, qui n'a pas la couleur de la sainteté. Et donc, la fraternité, la communauté sont très importantes pour prendre conscience de nos fautes, ce qui suppose qu'en communauté, on fasse parfois des corrections fraternelles et que chacun ose dire à l'autre, en vérité et sans amertume et sans désir de vengeance ou de pouvoir, attention, ma chère sœur, mon cher frère, il me semble que là, tu prends un chemin où tu agis de manière qui peut te causer des problèmes et qui mérite de revoir ta copie. Voilà. Et il faut beaucoup d'humilité pour accepter ce discours, mais je vous assure que, pour ma part, je témoigne, j'ai jamais fait autant de progrès spirituel depuis que je suis en communauté, parce que je suis sorti de l'illusion de moi-même pour entendre ce que les autres pensent de moi, et ça m'aide beaucoup plus que de penser moi-même de moi-même des bonnes choses. Voilà. Je pense que je réponds un petit peu à la question. En tout cas, sur le péché. Je te remercie beaucoup, Jean-Paul, parce que, en tout cas, ce que tu as dit, ça me parle beaucoup. Et effectivement, je sais que j'ai déjà blessé autrui, hein, et comme des tierces personnes aussi m'ont déjà blessée.
Mais ça dépendait aussi des blessures infligées parce que autant je me disais, bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on reste quand même proche, on reste, enfin, c'est la famille, tu vois, comme on dit souvent chez nous. Mais autant il y en a d'autres où je me dis, non, c'est trop difficile pour moi, c'est trop douloureux parce que humainement parlant, ça reste impossible de traverser cette épreuve, alors que le Seigneur nous demande au contraire de lui faire confiance, de pardonner pour qu'on puisse être libéré. Et moi, je me dis, de toutes les façons, tu fais ta vie, je fais la mienne, et Dieu pour tous. Mais en écoutant tes différents témoignages et tes différents exemples, je me rends compte qu'effectivement, j'ai aussi cet orgueil mal placé parce que je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà pris mon téléphone, par exemple, et de demander pardon aux personnes que j'ai blessées. En revanche, moi, je suis dans l'attente de voir, mais pourquoi cette personne-là ne s'excuse pas pour la douleur qu'elle m'a infligée, alors que si ça se trouve, moi aussi, j'ai dû lui infliger une douleur encore plus immense. Donc, on se retrouve avec des sortes de quiproquos. Chacun reste campé sur ses positions et puis le temps passe. Donc, merci beaucoup pour tes éclairages, parce que je me rends compte que je suis aussi dans cette situation. Ce que je dis là illustre parfaitement l'évangile de ce matin, où Jésus disait cette fameuse règle d'or, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. C'est exactement ça. Toi, tu aimerais être pardonné. Je crois d'ailleurs que tout être humain aimerait bien être pardonné quand on a commis une erreur envers quelqu'un. On est gêné, on est embêté. On aimerait bien que la personne nous pardonne, qu'elle ne nous en veuille pas toute notre vie à cause de ça. Surtout d'ailleurs dans les couples, dans les mariages. Eh bien, la parole de ce matin nous disait, mais ok, tu veux qu'on te pardonne? Eh bien, toi aussi, fais une démarche de pardon. Donc, à travers ce que je dis là, Esther, effectivement, tout à l'heure, on a beaucoup exploré la question où nous sommes victimes d'un agresseur auquel nous devons donner un pardon, mais il y a aussi le cas inverse, où lorsque nous avons offensé quelqu'un, il faut effectivement lui demander pardon. Je t'ai offensé, c'est moi l'agresseur cette fois-ci, et je dois faire une démarche vers toi pour te dire, mon frère, ma soeur, je te demande pardon parce que je t'ai fait du tort. Et ça, croyez-moi, c'est extrêmement douloureux à faire. Je crois que c'est plus difficile encore que de pardonner. Si on devait comparer les deux, moi, en tout cas pour ma personne à moi, il est plus difficile d'aller demander pardon à quelqu'un que de pardonner. Parce que quand je vais demander pardon à quelqu'un, ça m'oblige à m'humilier, c'est-à-dire à reconnaître devant l'autre, je suis l'agresseur, je suis le mauvais bougre. Dans l'affaire, c'est moi qui ai la mauvaise part. C'est moi le coupable. Toi, tu es l'innocent. Et par rapport à ce que j'ai fait, pas me prosterne, mais vraiment, je m'humilie devant toi pour te dire, s'il te plaît, donne-moi ta grâce, par ta grâce, ne m'en veux pas pour ce que je t'ai fait et donne-moi ton pardon. Tu vois? Eh bien, ça, effectivement, ça suppose qu'on n'ait pas beaucoup d'orgueil, ou en tout cas que le Seigneur nous aide à vaincre cet orgueil pour faire cette démarche, mais elle est absolument indispensable. Et pour nous qui sommes croyants, justement, eh bien, nous devons examiner nos actes. Et lorsque nous avons la conscience que nous avons offensé quelqu'un, eh bien, il ne faut pas hésiter à le faire. Je vous avoue que moi-même, je l'ai fait vis-à-vis de mes propres enfants. Il m'est arrivé plusieurs fois de constater que dans ma façon de les éduquer, j'avais parfois dépassé les limites. J'avais dit des actes, j'avais dit des paroles peut-être blessantes ou posé des actes qui étaient injustes, comme du genre, vous savez, punir un enfant en croyant qu'il a commis une faute. Et puis, en fait, vous vous rendez compte qu'après, ce n'était pas lui ou qu'il y avait des circonstances atténuantes. Eh bien, si vous laissez ça en l'état, vous avez créé une injustice. Tout parent que vous êtes, vous avez été injuste. Et Dieu n'appelle personne à être injuste en tant que baptisé. Donc, à un moment donné, il faut avoir une démarche de vérité qui ne va pas forcément vous faire perdre votre autorité, hein, mais il faut pouvoir dire, eh bien, moi j'ai réuni mes enfants, quand c'était nécessaire, je leur dis, voilà, un tel, pour telle chose, je te demande pardon. Pour tel acte, je te demande sincèrement pardon. Papa a été excessivement fâché ou violent ou injuste. Je te demande pardon. Et pas d'excuse, hein, je demande pardon. Voilà. En général, l'enfant, quand il reçoit ça, il est un petit peu gêné aussi parce qu'il n'a pas tellement d'habitude. Mais en même temps, je crois que ça rétablit un lien et ça lui montre que son père, ce n'est pas un tyran ou un gars qui se dit parfait, mais que c'est un pauvre, comme parmi les pauvres, et que, ben voilà, nous essayons ensemble d'être parfaits avec la grâce de Dieu. Donc, la démarche de demander pardon, elle est salutaire et elle est excellente pour grandir dans l'humilité. Moi, avec mon épouse, souvent, on s'entend très bien, je vous rassure, mais parfois, je me dis, est-ce que je n'aurais pas offensé mon épouse en disant ça? Ouais, après le recul, en réfléchissant, est-ce qu'en faisant ça ou en agissant comme ça, est-ce que je n'ai pas envoyé promener un petit peu trop rapidement
Et donc, je vais la voir, je dis, chérie, je te demande pardon. Parce qu'il me semble que là, j'ai été un petit peu loin. Et parfois, j'ai le bonheur d'entendre me dire, mais non, Jean-Paul, absolument pas, ce que tu as fait là ne m'a pas du tout choqué. Non, non, je ne l'ai pas ressenti comme une offense. Mais néanmoins, puisque tu me demandes pardon, je te pardonne. Mais moi, rassure-toi, ça ne m'a pas. Vous voyez, il y a comme un souci d'une qualité de relation entre nous pour qu'on n'arrive jamais à poser sur l'autre un acte qui pourrait lui faire du tort. Donc, on a le souci de se dire, mais si j'ai fait ça, eh bien, surtout, pardonne-moi. Si tu m'as fait ça, je te demande pardon. Toi, toujours pour essayer de, comme dit l'apôtre Paul, de vivre toujours en paix et ne jamais avoir un poison dans le cœur qui nourrit une amertume et qui va finir par détruire tout le monde. Voilà. Alors, dans cette demande de pardon, je vais juste être un petit peu titilleuse. Oui, vas-y. Je pensais à pardon et excuse. Alors, excuse-moi et alors, je te demande de m'excuser ou excuse-moi et je te demande de me pardonner. Est-ce que c'est la même chose? Ah, alors, c'est surtout pas la même chose. Et effectivement, dans les deux termes, il y a une connotation. Alors, on va être très clair. Chez les gens du monde, on va parler d'excuse. Parce que l'excuse n'a aucune connotation morale. L'excuse veut dire j'ai commis une erreur, donc par rapport à ça, je demande de m'excuser. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'erreur est humaine. Errare humanum est. Donc, on admet que tout être humain peut se tromper. Donc, je te présente mes excuses, je t'excuse. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. D'ailleurs, dans le langage courant, on dit excusez-moi, laissez-moi passer, excusez-moi. Ça veut dire excusez-moi, ça veut dire je ne vais pas vous déranger, laissez-moi passer. Vous voyez, excusez-moi, ça n'a aucune connotation culpabilisante. Excusez-moi, ça fait, je veux dire, il n'y a pas d'humiliation dans ça. C'est un terme même facile à faire. Donc, l'excuse, c'est le langage du monde. Nous, en tant que chrétiens, on parle là du péché, on parle de l'offense. Eh bien là, il faut employer le terme exact, ce n'est pas excuse. Une excuse n'est pas un pardon. Dans le pardon, il y a très clairement l'idée de dire « je suis coupable et tu es ma victime et j'assume le fait que c'est moi qui suis l'agresseur. Et de plus, je me repens. Dans le pardon, je me repens de ce que je t'ai fait, c'est-à-dire que je considère et je déclare que j'ai eu tort. Quand on s'excuse, on ne dit pas qu'on a tort. Quand tu dis « je m'excuse parce que je t'excuse parce que je ne t'ai pas aperçu dans la rue, je ne t'ai pas dit bonjour ». On dit enfin, excuse-moi, je ne t'ai pas dit bonjour. On dit ça, mais dans le cœur, on ne se sent pas coupable, on ne sent pas qu'on a tort. On dit non, voilà, c'est un fait banal. Dans le pardon, on n'est plus sur cette dimension-là, on est dans la dimension de dire l'acte que j'ai posé est un acte suffisamment agressif, suffisamment pénalisant et qui réclame eh bien, que je reconnaisse que c'est moi le coupable et que je dois réparer la faute que j'ai commise envers toi. D'accord? Donc, il y a réellement une connotation morale et spirituelle beaucoup plus profonde que le simple terme d'excuse. Donc, moi, je conseillerais aux chrétiens que nous sommes d'utiliser plutôt le mot pardon. Je te demande pardon, au lieu de dire je m'excuse, je te demande pardon. Surtout qu'en plus, regardez bien, quand on dit je m'excuse, c'est moi qui m'excuse. Encore une fois, je suis le patron. Quand je te demande pardon à toi, Tulia, je te demande, je te supplie de me pardonner. Donc, c'est toi qui as la maîtrise du sujet. Moi, je suis quelque part soumis à ta volonté ou pas de me pardonner. Mais quand je dis je m'excuse, ça veut dire que moi-même, déjà, je m'excuse. Je m'excuse auprès de toi, mais je m'ennoblis déjà. Je m'exclus déjà de la culpabilité. Donc, toi, il n'y a pas vraiment une démarche de repentance. Donc, honnêtement, un bon chrétien, à mon sens, doit plutôt envoyer les mots du pardon. Maintenant, sachez-le, qu'on soit clair, hein, si tu vas voir ton patron ou ton collègue de travail et tu dis « je te demande pardon », de fait, il va comprendre que tu es sur une démarche spirituelle. Il va comprendre que tu es une chrétienne. En tout cas, que tu es une croyante. Parce qu'il sait bien que ce langage n'est pas le langage du monde. D'accord? Donc, là aussi, c'est peut-être une façon de témoigner. Moi, une fois, je me rappelle que mon patron, avec qui j'avais des différends assez importants, eh bien, Dieu m'a mis dans mon cœur que moi aussi, je n'étais pas innocent vis-à-vis de lui parce que je le jugeais, je le critiquais et même je le haïssais. Et un jour, Dieu a mis dans mon cœur l'idée d'aller le voir pour lui demander pardon. Et j'ai beaucoup hésité. J'ai voulu aller le voir, le patron, en disant « Chef, je voudrais m'excuser auprès de vous. » Et il m'a dit « Non, 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 je ne te dis pas d'excuser. Tu vas le dire, je te demande pardon. » C'était vraiment ça. Et ce n'est pas facile, hein, en tant qu'un patron. Tu es face à ton patron, tu es son subalterne,
et tu lui dis, je te demande de me pardonner, ou je te pardonne de ce que tu m'as fait. Tu rentres dans un champ d'action qui n'est en principe pas autorisé dans une administration. L'administration, on parle d'excuses. D'accord? Donc, là aussi, c'est quelque part une invitation à être des chrétiens authentiques qui n'hésitent pas à témoigner. Tu dis, ben voilà, je te demande pardon, je te pardonne. Voilà. Et les autres chargent aux autres de comprendre. Mais quand tu dis, je te demande pardon, je te pardonne, à ce moment-là, Dieu est dans l'affaire. Tu le fais au nom du Seigneur. Quand tu dis, je m'excuse, c'est par rapport à toi-même. Je m'excuse, bon, voilà, j'ai fait ça, bon, écoute, on va pas en faire un drame, hein. Je m'excuse, voilà. On passe sur ça. Hein, on passe sur ça, voilà. Ben non, le pardon, on ne passe pas sur ça. Le pardon, on assume et on réclame de l'autre, eh bien, l'absolution de la faute. Voilà. Ah, vous avez des questions pointues, là, hein, les amis. C'est le Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit. Ah, je crois, hein, c'est sans concession, là. Hein. Alors, Esther, est-ce que nous avons brossé toutes les questions ou il y en a d'autres? Parce que je ne les ai pas sous les yeux. Oui, il y a une dernière question. Hein. Est-ce que pardonner veut dire faire confiance à nouveau à la personne qui nous a fait mal? Voilà, là, la question qui se pose, c'est l'après. Tu as fait une démarche de pardon qui est crucifiante. Moi, je me rappelle une fois, j'avais un frère en Christ avec qui nous étions dans une association, enfin, dans une communauté même ensemble. Et puis, on a eu un différend et j'ai claqué la porte, je suis parti. Et en partant, non seulement je suis parti, mais en plus, comme j'étais le président de l'association, enfin de la communauté, j'étais le responsable, j'ai voulu saccager le truc par orgueil et donc j'ai refusé d'organiser les élections qui allaient prévoir ma succession. Surtout que c'est lui en question qui était appelé à me succéder. Donc, comme je l'en voulais beaucoup, je ne voulais pas être en plus celui qui le met au pouvoir après moi. Vous voyez, un petit peu l'orgueil. Donc, quelque part, j'ai claqué la porte, je suis parti, je ne m'occupe plus de vous, les gars, c'est fini, etc. Donc, je suis parti. Et puis, un an plus tard, peut-être, toujours pareil, dans une retraite de jeûne et de prière, au 3e jour, le jour du pardon, justement, je suis en train de prier, de dire, Seigneur, montre-moi s'il te déplaît, Seigneur. Et puis, je vois apparaître un flash sous les yeux, encore une fois, et je vois cette scène où je claque la porte et où je méprise ce frère et qui fait que depuis un an, je n'ai plus de relation avec lui alors qu'on était vraiment des frères. On priait ensemble, on jeûnait ensemble, on évangélisait ensemble. Et là, le contact est complètement coupé. Et en plus, dans mon cœur, je sens que je lui en veux toujours. Et la parole du Seigneur dans mon cœur me dit, Jean-Paul, il faut que tu fasses une démarche de pardon envers ce frère en vue de la réconciliation. Mais figurez-vous que moi, quand Dieu me parle, en général, j'essaie de respecter, surtout depuis ma conversion. Donc, comme il était physiquement injoignable, je l'appelle au téléphone un jour pour lui dire, mon frère, je veux te demander pardon parce que j'étais offensé il y a à peu près un an de cela en saccageant les élections, en te rejetant, enfin bref, je décris la scène. Et le gars me dit, heureusement qu'on est au téléphone, il me dit, ouais, effectivement, Jean-Paul, ce jour-là, tu as été vraiment abominable. Vraiment, tu as raison de me demander pardon parce que vraiment, tu m'as offensé. Enfin, le gars, il en rajoute, quoi. Oh là là, ouais, vraiment, tu es vraiment le méchant dans l'affaire. Moi, j'aurais voulu qu'il me dise, ouais, bon, d'accord, je te comprends. Bon, après tout, c'est pas si grave. Non, il me dit, non, ouais, t'as raison. Comment ton pardon arrive encore un peu tard. Hein, tu aurais dû le faire plus tôt, vraiment, là, ouais, vraiment. Ouh, là, je t'en ai pris plein la tête. Je me suis mordu les lèvres et la langue pour ne pas raccrocher ou lui dire une bêtise. Parce que je sentais que ce moment était un moment crucial où il fallait que j'accepte l'humiliation qui m'était faite d'être incendié par un frère qui avait raison de m'incendier. Mais puisque je faisais la démarche, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il m'incendie en plus? Vous voyez, déjà, je suis gentil, je fais une démarche. Le gars, en plus, il aura le moment, peu importe. Il dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur m'a aidé. Et finalement, eh bien, quand il a dit tout ce qu'il avait à dire, il m'a dit, mais finalement, Jean-Paul, je te pardonne. Et entre nous maintenant, eh bien, c'est la paix et j'aurai plaisir à te voir et à discuter avec toi, etc. Et effectivement, on s'est revus plusieurs fois. Bon, on n'est plus dans la même communauté, donc on ne se voit pas tous les jours. Mais on s'est revus plusieurs fois. Il a été très fraternel. On s'était pris dans les bras. Et réellement, j'ai retrouvé un frère en Christ. Donc, je peux dire que le pardon, dans ce cas-là en tout cas, a permis un retour à la situation originale en termes de relation avec la personne. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et honnêtement, je vais peut-être m'écarter de l'évangile, mais d'après mon expérience et l'écoute que j'ai eue de plusieurs situations, il me semble que parfois, même si le pardon a été accordé, il est quand même difficile de revenir dans une relation, je dirais,
normal avec la personne. Non pas qu'il y ait de la haine. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus... Mais il y a quelque chose qui a été brisé. Il y a un lien qui a été brisé. Et ça, on ne va pas le reconstituer de manière artificielle. Donc, moi, je considère que parfois, le pardon est absolument nécessaire, c'est sûr, mais après, il n'est pas obligatoire, dans certaines circonstances, je dis bien certaines circonstances, il n'est pas obligatoire d'aller passer des vacances ensemble, comme on dit. D'accord? Il y a des cas comme ça. Par exemple, je peux imaginer qu'une personne qui a été abusée toute sa jeunesse par un parent, après ça fait la démarche de pardon qu'on a vu là, néanmoins, qu'elle n'ait plus envie de fréquenter ce parent, je dirais régulièrement. Bon, quand il y aura des fêtes de famille, tout ça, elle ira, mais elle ne va pas forcément l'inviter à manger tous les soirs à sa maison. Vous voyez? C'est pas en ce sens. Ce qu'il faut vérifier dans tout ça, en tout cas, c'est qu'il ne reste pas d'amertume dans le cœur. C'est ça qu'il faut vérifier. Après, encore une fois, il n'y a pas une Paul nous dit, restez en paix les uns avec les autres. Rester en paix ne veut pas dire forcément se fréquenter comme si rien ne s'était passé. D'accord? Voilà, c'est là que j'aimerais apporter un propos un petit peu nuancé. Le fait de pardonner, oui, c'est vrai, peut restaurer une certaine forme de confiance, mais pas forcément toute la confiance. Pas forcément. En tout cas, si ça le fait, il faudra peut-être de nombreuses années. Il faut peut-être une guérison émotionnelle, psycho-affective, qui doit prendre son temps. Mais en tout cas, c'est pas forcément immédiat que c'est possible de revivre comme si de rien n'était. Je crois. Ça peut arriver, mais je ne vais pas en faire une règle absolue. Et c'est bien que tu dises que l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas d'amertume, parce que des fois, où j'ai eu à pardonner dans certaines situations, bah, il y a des moments où il y a des flashs qui me revenaient et je me demandais, mais est-ce que j'ai réellement pardonné à la personne? Alors oui, j'ai fait la démarche de pardon, mais par rapport à des pensées et autres, est-ce que j'ai réellement pardonné? Et du coup, effectivement, ben, je demandais au Seigneur de me guider là-dessus parce que oui, pardonner, ce n'est pas oublier. Et il y a des moments où je pouvais être un petit peu biaisée par certains flashs. Et ouais, donc il y a des moments où réellement, je savais que je n'avais pas encore réellement pardonné à la personne. Et à d'autres moments, ben, le Seigneur me faisait comprendre que oui, oui, tu as pardonné. Ce n'est pas parce que oui, ça t'est revenu, tu y as pensé que tu n'as pas pardonné. Ça arrive de repenser à ce qu'on a vécu de douloureux, mais là, tu as pardonné. Et dans cet autre cas-là, non, non, tu n'as pas pardonné parce que regarde ta réaction, tu as repensé à la chose, mais tu es encore crispé, tu nourris un petit peu cette amertume-là, comme tu dis, même si elle est atténuée par rapport au début, mais elle est encore là et encore bien présente. Donc, c'est en cours. Continue. Tout à fait, je crois que c'est le baromètre. C'est le baromètre du pardon. C'est le degré d'amertume qui subsiste dans ton cœur ou pas après. S'il en reste encore un petit peu, c'est que le pardon n'est pas encore totalement donné. Si par contre, il n'y en a plus du tout et que je serais capable de rencontrer la personne, de l'embrasser, de serrer la main, eh bien, c'est que vraiment, il n'y a plus d'amertume, même si, encore une fois, tu n'es pas obligé de passer toute ta vie avec cette personne. Alors, ça m'amène à un exemple très intéressant d'une sœur dans la communauté de Vie et Partage qui a eu l'occasion de pardonner à son tonton qui l'avait abusé sexuellement durant son enfance. Et lorsque ce même tonton eh bien, a été victime d'un cancer, eh bien, c'est elle, mais de nombreuses années après, hein, et bien après le pardon, qui revenait à son chevet et qui a accompagné cet homme jusqu'à la mort. Vous voyez? Et bien, cette fille avait donné un pardon véritable. Même si pendant un laps de temps, après le pardon, elle n'a pas fréquenté son tonton, mais quand elle a su qu'il était vraiment malade, elle est revenue à sa maison et s'occupait de lui. D'accord? Et elle a même réussi à lui faire admettre un jour qu'il avait été lui-même enfin qu'il était le coupable, parce qu'elle avait été le voir plusieurs fois pour lui pardonner, et le gars avait dit, mais tu me pardonnes, mais je n'ai rien fait. Je nie les faits, moi je ne t'ai rien fait. Donc elle avait été doublement crucifiée par ça, parce que le gars n'a pas fait. Et puis là, ben, en s'occupant de lui dans son cancer, là, eh bien, un jour, cet homme a dit, c'est vrai, j'ai été odieux avec toi, et je demande pardon. Vous voyez, donc la puissance de l'amour, qui doit toujours être vainqueur. L'amour doit être vainqueur en toutes circonstances. Voilà. C'est très riche, très, très, très riche tout ça. Donc Esther, je vais te laisser continuer si on arrive à la fin pour
que tu puisses conclure. Eh bien, Jean-Paul, je te remercie beaucoup hein, pour tout ton enseignement, puisqu'effectivement, je me rends compte que je suis comme beaucoup d'êtres humains. Hein. J'ai beau être chrétienne, catholique, pratiquante. Le pardon, c'est un terme qui est très vaste et qui n'est pas facile. Et je me rends compte que c'est parce que je ne laisse pas forcément le Seigneur, le Saint-Esprit agir en moi, me purifier pour que je puisse accepter aussi ce qui est déjà fait, ce qu'on ne peut pas défaire, et puis aussi aller de l'avant et faire aussi acte de pardon auprès de ceux et celles que j'ai pu offenser. Donc, je te demande merci de m'avoir guidée et de m'avoir montré que il n'y a pas que moi qui reçois des offenses, hein, je pense aussi d'autres personnes. Et je me rends compte qu'il faut que je fasse aussi des examens de conscience beaucoup plus souvent parce que il est vrai que même si on n'oublie pas, si on reste que sur le côté charnel, que sur le côté humain, pardonnez, on ne va pas se mentir, hein, c'est difficile. Et si on reste que sur ce côté-là, on ne laisse pas Dieu agir dans nos vies. Et ton dernier témoignage est très, très édifiant, très fort et bouleversant parce que moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui auraient pardonné sincèrement un être qui les aurait abusés sexuellement et émotionnellement et qui aurait aussi accompagné cette personne jusqu'à son dernier voyage. Hein. Je pense que beaucoup de personnes auraient dit au contraire, ça c'est ce que tu payes pour ce que tu m'as fait et débrouille-toi maintenant avec la fin de ta vie. Et c'est vrai que c'est un très bel acte d'amour et qui nous montre qu'avec Jésus, tout est possible. Même les choses les plus invraisemblables, les choses les plus impossibles se réalisent. Et je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Et toi, Toulia, je te redonne la main. Alors, franchement, c'était très, 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 très édifiant. Je te rassure, Esther, tu n'es pas toute seule. Je suis dans le même cas que toi. Et c'est très, très, très difficile et compliqué pour moi d'aller demander pardon à quelqu'un. Et franchement, je te suis quand tu dis, Jean-Paul, que c'est même plus difficile que de pardonner. C'est très compliqué parce que le Seigneur demande de s'humilier. Et ce n'est pas de notre culture, ce n'est pas de la culture humaine que d'aller s'humilier vers face aux autres. Donc, il n'y a qu'avec le Seigneur que l'on peut réussir à s'humilier, à demander pardon et à donner aussi le pardon, parce que lui, il nous a pardonné, il nous a donné sa miséricorde. Hein, en se livrant sur cette croix, il nous a pardonné. Donc, du coup, franchement, c'est très, 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 excusez-moi, c'est très édifiant. Donc, j'espère que vous, chers abonnés, vous avez été éclairés par ce thème très vaste et très riche, que vous avez été édifiés. Et du coup, cher Jean-Paul, je te remercie beaucoup pour cet enseignement. Esther, je te remercie aussi pour cette présentation, pour les nombreuses questions, pour cette animation. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle émission et pour un nouveau thème. Ah, merci, à bientôt. Bye bye. Dieu vous bénisse. Bye bye, bonne soirée, bon après-midi aux enfants. Merci. Bye bye.